Eh bien salut à toi, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais j'avais pas pris le temps de me poser dessus, de la travailler et de vous la proposer. Aujourd'hui je vous propose de parler d'Urbex, de faire un bilan de la situation, de comment se passe l'Urbex aujourd'hui, de faire un bilan, de voir comment l'Urbex a évolué et surtout à ce à quoi il est identifié aujourd'hui. Pour rappel, pour ceux qui sont novices dans la pratique, l'Urbex consiste à aller visiter des lieux abandonnés, donc depuis plusieurs années, où il n'y a vraiment plus aucun signe de vie et où on vient justement respecter les lieux, c'est-à-dire qu'on ne vient pas voler ni casser. Si on ne peut pas rentrer dans le lieu sans devoir forcer quelque chose par exemple, eh bien on ne rentre pas. C'est vraiment en fait un passage d'un explorateur qui ne laisse aucune trace et surtout qui repart avec rien du tout. Et alors je trouve qu'aujourd'hui justement cette pratique commence à de plus en plus dévier. Alors déjà elle dévie notamment par ceux qui la pratiquent, mais elle est aussi utilisée par d'autres personnes qui se cachent derrière cette pratique pour faire des choses un peu moins légales. Effectivement, aujourd'hui beaucoup de gens sont pas des urbexeurs et viennent se cacher derrière cette discipline pour dire bah oui je pratique de l'urbex pour pouvoir cambrioler des lieux notamment. Et ça, je trouve ça un peu dommage que la pratique dévie dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand les gens se font attraper, ils disent « je fais de l'urbex » pour essayer de se couvrir, alors que pas du tout. Et malheureusement, ça nous donne une très mauvaise réputation, car maintenant, quand certaines personnes entendent le mot urbex, ils se disent « oulala, c'est des voleurs, ils vont tout casser », alors que pas du tout. Les gens en fait sont tout simplement mal informés et aussi les médias parfois relatent mal les faits. Ils vont dire par exemple des urbexeurs ont cambriolé une maison alors que pas du tout. Ce sont des cambrioleurs, ce n'est pas des urbexeurs à ce moment-là. Cela va aussi du fait que l'urbex se démocratise énormément, de plus en plus de gens en font, même parfois sans vraiment connaître les bases de la discipline et automatiquement avec les réseaux sociaux, internet, tout ça, et ça va super vite et tout se propage à une vitesse phénoménale. Alors ce sera désormais compliqué de redorer l'urbex comme à l'époque, tout simplement parce que maintenant c'est fait, on ne pourra pas revenir en arrière, mais au moins il y a encore certains puristes qui se cantonnent vraiment aux règles de l'urbex et ça franchement je les admire ces gens-là, j'estime en faire partie parce qu'en fait ce serait très facile de céder à la tentation de se dire tout le monde casse, tout le monde pille, pourquoi je ne le ferai pas? Et bien en fait, je trouve que c'est cet état d'esprit-là qui est une force. Ça montre que encore certaines personnes peuvent faire perdurer l'urbex comme à l'origine. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si toi tu penses pareil en commentaire et si tu as des remarques à faire. Cette vidéo a pour but de créer un débat, donc si tu souhaites débattre autour du sujet, je t'invite à le faire en commentaire et ce sera avec plaisir que je te répondrai. Ensuite, il y a un autre point que je tiens à aborder, c'est la course à l'urbex. Alors, je vais m'expliquer tout simplement, c'est qu'aujourd'hui je trouve que la pratique évolue dans le sens où si tu fais pas un lieu intact, si tu fais pas un château, une grosse demeure, quelque chose de parfait, eh bien les gens vont avoir tendance à dire en fait ce que tu fais c'est pas de l'urbex, c'est tu vas voir des ruines, nanana. Je vous rappelle, encore une fois, l'urbex, c'est visiter des lieux abandonnés. On n'a jamais mentionné le fait qu'ils devaient être dans un certain état. Donc en fait, même si tu vas faire une ruine, à partir du moment que c'est abandonné, qu'il n'y a pas de preuve de vie sur place, écoute, c'est un urbex. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens courent après ces urbex de prestige, en quelque sorte, où il y a vraiment tout qui est encore intact, il n'y a pas de tag. Parfois, c'est des châteaux, des maisons, enfin des grosses maisons surtout. Et malheureusement, l'urbex s'identifie de plus en plus à ça, alors que pas du tout. Tu vois, par exemple, moi la semaine dernière, je t'ai présenté sur la chaîne une discothèque abandonnée. Elle a rien de prestigieuse. Elle est taguée, elle est beaucoup abîmée, il reste pas grand chose sur place, mais elle est à l'abandon. Il n'y a plus de signe de vie, donc ça reste un urbex. Et je pars du principe que c'est dommage d'arriver dans cet engrenage où on se dit, si je publie pas, par exemple, je parle en tant que créateur de contenu, si on publie pas un lieu intact et super beau, en fait, on va se faire lyncher. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des vidéos où j'ai fait des lieux qui n'étaient pas sensationnels, parce que moi, je cherche pas à faire que du sensationnel, c'est mon but. Mon but, c'est de partager ma passion. Donc, c'est de partager, faire de l'urbex. Et pour moi, faire de l'urbex, même aller voir une ruine, c'est faire de l'urbex. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires ou des remarques sur des posts sur les réseaux sociaux, me dire, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas de l'urbex. C'est tu vas voir des ruines. Je trouve ça malheureux d'en arriver là, en fait, de se dire, si tu fais pas le contenu prestigieux que les gens attendent, tu te fais lyncher.
alors qu'en fait, de base, on cherche à prouver de la créativité, on cherche à mettre en avant des histoires, du patrimoine abandonné, parce que faut pas se leurrer, les maisons prestigieuses, les châteaux prestigieux, ils n'ont pas toujours une histoire, on ne sait pas tout, alors que quand on va voir des choses vraiment très abîmées, qui sont parfois liées à la guerre ou à des très vieux faits, et bah automatiquement, il y a beaucoup plus de patrimoine et beaucoup plus d'histoires à raconter, et selon moi, ça c'est beaucoup plus enrichissant que vous présenter une maison intacte, sans réelle histoire et choses à raconter. Après, ça reste que mon point de vue, il y en a, ils voient pas du tout ça et préfèrent faire des maisons qui sont totalement intactes. Ça, voilà, après, c'est chacun son point de vue. Moi, je sais que j'aime bien tout faire, je sais que quand je fais maison intacte, je me dis, waouh, c'est stylé, c'est beau, il y a tout qui est sur place. Enfin, oui, je profite du lieu, mais il n'y a pas ce côté historique que j'aime bien aussi découvrir. Et je pense que vous le comprenez, vu ce que je vous partage sur la chaîne, quand je peux vous raconter des histoires, j'y prends un sacré plaisir, et surtout, je trouve que ça fait des vidéos beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus enrichissantes. Vous continuerez à avoir des lieux dégradés, ça reste de l'urbex pour moi, tant que en fait la visite est intéressante, que j'ai quelque chose à vous partager et que je peux vous faire une vidéo qui selon moi a un intérêt, bah je vais pas me priver, je vais vous le partager. Au-delà de ça, en parallèle, pour les créateurs de contenu, il y a des gens qui tombent aussi dans cet engrenage parce qu'ils disent il faut que je crée des vidéos avec des lieux intacts, avec des lieux prestigieux, des châteaux, des gros manoirs, parce que c'est ce qui marche. Et ça, je les comprends. Pour ceux qui pensent d'un point de vue réussite sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, par exemple, oui, c'est sûr qu'il faut se concentrer vers ce genre de lieu. Mais est-ce que c'est pas dommage de s'y cantonner et de rentrer dans cet engrenage pour se dire il faut que je fasse ça pour percer et pas essayer de travailler autrement pour amener des lieux peut-être moins prestigieux et moins intéressants d'un point de vue de leur conservation, mais qui par contre derrière sont prêts à livrer une histoire et qui, si elle est bien racontée et bien partagée, peut justement vous apporter autant de visibilité qu'un lieu prestigieux. C'est un autre point que je voulais partager avec vous parce que selon moi il est quand même intéressant et ouvert à débat parce que beaucoup de gens vont être d'accord, beaucoup vont être moins d'accord. Après, il y en a qui vont dire mais ouais, bah ok, tu peux faire tout type d'urbex, mais publier que sur les réseaux les urbex prestigieux. Alors oui, mais alors là, faut y passer tes journées. C'est-à-dire que si tu fais ça toute ta journée, quand tu as un travail à côté, t'as pas le temps d'aller faire tout ça. Parce que déjà, moi, dans tous les urbex que je fais, il y en a même pas la moitié, je dirais, qui sont publiés sur YouTube. Donc, imaginez si il faut aller faire que les lieux prestigieux pour publier sur les réseaux, bah alors là, t'y passes vraiment tes journées. Parce qu'au bout d'un moment, c'est facile, c'est autour de chez toi, donc tu peux y aller. Mais quand ça commence à être à 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis après, où il faut que tu traverses la France, c'est plus le même temps. Tu passes tes journées sur la route, c'est compliqué. Troisième sujet, l'urbex en France. Est-ce que c'est encore quelque chose d'intéressant? Quand on voit maintenant, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, du moins des gros créateurs de contenu, qui commencent à faire des urbex de plus en plus à l'étranger, parce qu'en France, ça devient compliqué. Quand tu es petit créateur ou que tu fais ça pour ton plaisir, l'urbex en France, pas de problème. Là où tu vas commencer à avoir des soucis avec la notoriété, c'est tout simplement que tu vas aller faire des propriétés privées ou autres, où les propriétaires peuvent tomber sur tes vidéos, ou des gens qui connaissent les propriétaires peuvent tomber sur tes vidéos. À ce moment-là, quand les gens voient ces vidéos, souvent qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est poser une main courante automatiquement pour défendre leur propriété. Même si cette dernière est à l'abandon et qu'ils ne vont plus dessus ou très rarement juste pour y passer. Et le fait de déposer une main courante, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne est convoquée en gendarmerie et après ça peut amener à une plainte, etc. et finir en justice. Et c'est ce que subissent de plus en plus de créateurs de contenu sur des urbex en France, parce que la loi en France est un peu floue autour de l'urbex et donc en fait, et même floue en général, c'est-à-dire que même pour désigner les propriétés, les domiciles, etc. c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui viennent contredire d'autres choses, donc tout simplement, ça peut devenir très compliqué et surtout vite un labyrinthe dans les lois et vous pouvez très rapidement vous retrouver avec un procès en justice si vous avez un peu de notoriété, qui peut-être ne débouchera sur rien du tout, mais voilà, aujourd'hui la justice c'est compliqué du point de vue de l'urbex en France. Surtout que comme il y a de plus en plus de gens qui se cachent derrière cette pratique pour effectuer par exemple des cambriolages ou casser des lieux, automatiquement la justice est de plus en plus ferme sur ça et ça fait qu'aggraver la situation en quelque sorte. Donc pour moi l'urbex en France, non, ce n'est pas fini, tout le monde peut le pratiquer, mais c'est vrai que ça devient quand même de plus en plus compliqué et même si tu fais pas de contenu, tu peux quand même te retrouver en justice si tu te fais attraper sur les lieux, ça par contre ça va pas changer,
mais la notoriété, en fait, le fait de montrer la vidéo au grand public, là, en fait, tu ouvres les portes à plein de gens qui pourraient t'attaquer. Donc pour ma part, je continue les urbex en France, t'en vois encore en France, mais c'est vrai que je vais commencer à y réfléchir parfois quand je vais faire des lieux, notamment qui peuvent être très exposés politiquement ou qui peuvent être liés à l'armée, etc. Tout simplement parce que ces personnes-là, ils rigolent beaucoup moins qu'un simple petit propriétaire lambda. L'avantage de l'étranger, c'est que même si tu publies une vidéo sur un contenu étranger, si les personnes à l'étranger voient ta vidéo, ils vont se dire le mec, il vit peut-être à l'autre bout du monde, il vit dans un autre pays, comment je vais réussir à le traduire en justice? Voilà, donc automatiquement, c'est vrai qu'à l'étranger, ça offre une sécurité supplémentaire et c'est pour ça que beaucoup de gens en autorité se dirigent vers ce type de contenu, tout simplement pour cette fameuse sécurité supplémentaire. Et pour terminer, on peut aborder un dernier sujet qui est donc la démocratisation de l'urbex. Je vous en ai parlé, c'était très en vogue aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'y mettent à en faire, et donc automatiquement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des dangers, et donc automatiquement, ça crée des situations beaucoup plus compliquées qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont se mettre en danger, parce que c'est des personnes qui prennent la discipline à la légère, et moi je vois de plus en plus de gens, rien que sur les réseaux, des fois habillés avec des micro-chaussures, ou des fois ils y vont en short et en tongs, et je comprends pas ces gens-là, comment ils peuvent se rendre dans un urbex en short et en tongs, sachant qu'il peut y avoir des ronces, des clous, plein de choses coupantes. Je vais à nouveau resensibiliser parce que c'est pas la première fois que je le fais sur ma chaîne, mais quand vous pratiquez l'urbex, documentez-vous et équipez-vous en conséquence. Faut pas aller en tongs en urbex parce que tant qu'il va rien se passer, ça je le dis, pas de problème. Mais le jour où il va t'arriver quelque chose, eh bien il y aura un regret tout simplement parce que tu te dis mince, si j'avais pris des chaussures adaptées, peut-être que je me serais pas transpercé le pied avec un clou. Eh bah oui. Donc pareil, ça malheureusement, ça va avec le fait que de plus en plus de gens s'y mettent et en fait font ça un peu avec du laxisme vis-à-vis de la sécurité. Mais bon, tout ce qu'on peut faire, c'est nous, en tant que pratiquants d'urbex, c'est de continuer à sensibiliser, d'alerter et surtout de faire perdurer au maximum les bonnes pratiques de l'urbex. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'avais envie de la faire depuis longtemps franchement, mais je prenais pas le temps et puis je me suis dit est-ce qu'il y a un réel intérêt parce que qui va potentiellement m'écouter, qui va débattre avec moi, je sais pas. Alors je sais que sur ma chaîne, parmi les gens qui me suivent, il y en a qui sont très sensés d'esprit vis-à-vis de l'urbex et qui pratiquent dans les règles de l'art, qui sont pas des gens néfastes dans la pratique. Donc peut-être que ces gens-là viendront débattre, viendront donner leur avis, parce que peut-être que même si les gens pratiquent bien, ils vont pas être d'accord avec ma vision des choses, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Cette vidéo a pour but d'être un débat, d'échanger et surtout de créer une discussion autour de ça. Moi, j'aime bien en discuter, même avec les gens de mon entourage, parce que je trouve ça intéressant et surtout ça permet de connaître les avis des autres et parfois de se remettre en question, de se dire ah ouais, en fait sur ce point-là, cette personne elle a pas forcément tort et peut-être que je vais adapter ma vision des choses ou je vais agir différemment. Et ça, je l'ai déjà fait parce que par exemple, beaucoup de gens sous ma première vidéo où je vous présentais le matériel d'urbex viennent me dire oh, t'as présenté un couteau dans ta vidéo, je trouve pas que c'est un bon point dans un équipement d'urbex. Et ça, je l'ai reconnu. J'ai fait une nouvelle vidéo où je présente le matériel d'urbex et je suis revenu sur ce point-là en disant non, il ne faut pas prendre de couteau en urbex. Vous voyez, j'ai retravaillé ma façon de penser pour être de plus en plus adapté à la pratique tout simplement. Et ça sert aussi à ça, donc les commentaires, c'est que vous permettez aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses et je trouve ça intéressant. Enfin bref les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout, je vous le rappelle, si vous voulez débattre, c'est en commentaire. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Slowky. Peace.